Bonjour. Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo ToySmith. Bienvenue à tous à une nouvelle vidéo ToySmith TV avec Julia et... Jordan, parce que Elodie ne veut pas les faire avec nous. Non, elle râle un petit peu, donc du coup c'est un peu dommage. Ah, un peu beaucoup. Mais... Ici on va vous présenter des nouveaux arrivages du magasin, des nouveaux produits de fabricants Aero Studio. Du coup on va vous présenter non seulement le Chef Shitori Et Bucky Barnes. voilà, sortis tous les deux en même temps, donc du coup on s'est dit de faire une review commune, c'est toujours bien. Comme Comme ça, on en fait plus, à chaque fois. comme on fait à chaque fois, voilà. Donc du coup on reste sur le même style de boîte, un artwork central au niveau de la... pour celui du Shitori. Un très gros Shitori, plus grand que je l'aurais cru, franchement il n'est pas si grand. Et la photo de la boîte derrière, ici vous avez en fait le général Outrider. Oui, c'est pas un Shitori, c'est un Outrider. Outrider, oui, ok d'accord, bah, c'est quand même une armée des Shitori. Oui. Voilà. Donc on va dire que c'est un général Outrider Shitori, comme ça tout le monde est content, de chez Aero Studio. Et pour toi du coup, Et du coup, ici, une photo de Bucky Barnes. Le seul truc, c'est qu'il n'a pas ce physique-là dans le film, donc j'ai l'impression que c'est Winter Soldier. non, Parce que il n'y a pas l'étoile. Oui, non, mais tu bouges le bras, c'est Ah pas, ouais. c'est pas sa tête dans le Ouais, film c'est du vrai, tout. ouais, c'est Puis vrai. ensuite, ici, vous retrouvez une partie de la statue de face, encore la statue, et voilà. Et ici, Et on va vous les montrer du coup de de suite. suite. Donc ici, vous pouvez retrouver Bucky Barnes de plus près. Vous pouvez voir déjà que au niveau du visage, franchement, c'est un très beau travail. Il est presque parfait. Donc ici, c'est de la dixième, il ne faut pas oublier. Et c'est pas du PVC, c'est de la résine. Donc du coup, on ne sait pas être parfait, mais franchement, c'est déjà très beau. Même au niveau de la barbe, au niveau des cheveux, ce côté mouvement dans Même le les vent, yeux, hein, c'est les yeux, super. c'est beau. Ouais, même les yeux, franchement, c'est devenu une perfection quasi Chez Aero Studio. totale. Il y a un très beau travail de dégradé, le mouvement est vraiment très bien. On y trouve aussi forcément son bras droit ici avec une pièce d'armure et son texture au niveau des vêtements aussi. Oui, c'est très texturé. Et ils ont rajouté de la boue, un effet boue sur le costume que j'apprécie vraiment beaucoup. Puis ensuite, on peut retrouver son bras, donc ici la sulfateuse. Je trouve qu'ils auraient pu aller plus loin. Un peu lâché. Un côté un peu plus usé. Ils ont essayé à certains endroits, on peut remarquer, mais je trouve qu'ils auraient pu aller plus loin. C'est un peu dommage, parce que voilà, on sait qu'ils peuvent aller plus loin et ils l'ont pas fait. Puis ensuite, on peut retrouver donc son deuxième bras, le bras bionique. Le plus important. Le plus important, ce que j'adore et qui a souligné, c'est qu'ils sont amusés à peindre les petites lignées oranges entre chaque partie. C'est quelque chose qu'ils ne font pas sur Iron Man, ils devraient mettre un petit... les petites lignées noires, ils ne le font pas ici, ils sont amusés. C'est plutôt propre, c'est pas mal. J'aurais voulu peut-être un côté usé, un côté guerre, mais bon, ils ont peut-être fait un peu Ouais, mais trop. son bras est souvent immaculé. Hein. Et il est souvent immaculé son bras, j'ai l'impression qu'il est tout Ah, en dessous d'un- voilà. Même au niveau du dos, ils ont pas mal de détails au niveau du costume. Hein. Il est un peu Ouais. bleuté. Ce costume ne change pas beaucoup entre Infinity War et Endgame. C'est pas Bah, énorme. c'est le même personnage. Ouais, il faudrait comparer. Il les deux. disparaît et puis ensuite... Ensuite, on arrive sur le pantalon. Sur le pantalon, là, un peu plus déçu, j'aurais voulu... il est bien texturé et tout, ça j'aime bien, mais le truc, ils auraient dû rajouter plus d'ombrage. Ici, il est trop mat, trop de même couleur partout, trop un aplat. Par contre, ils ont quand même rajouté de la boue sur le pantalon, c'est à noter. Le couteau, là, sur le côté, je le trouve un peu cheap aussi. Je vois comme l'arme, il manque quelque chose pour aller plus loin. Du sang. Le sang sur les couteaux, c'est Non, comme non, Rambo. mais je sais pas, c'est trop propre. Ah ouais, ok. Trop propre. Mais un très beau travail, surtout au niveau du socle aussi. C'est un peu plus complet que les autres, ça j'aime bien. Il y a vraiment pas mal de différences de peinture, autant de la pierre avec de la boue. Alors ici, comme disait Jordan, on s'est dit hors ligne, le triple 4 vitrage qu'il y a chez les Avengers, c'est balèze. Vous avez vu que la vitre est hyper épaisse, mais bon voilà, c'est pas dérangeant, c'est pas grave. Au moins il y a un système de... Enfin c'est cassé, c'est brisé, le bâtiment est pété. Et en bas, on peut encore voir l'autre couche sédimentaire, on va dire, du bâtiment, comme quoi vraiment il... Mais ce que j'aime beaucoup ici, donc effectivement beaucoup de contraste, je trouve que là-dessus sur les socles ils se sont beaucoup améliorés Ouais, à pas- Iron Studio on par critiquait rapport beaucoup à la avant. Justice League justement à cause de ça. Justice League entre autres. Ici on a un super beau truc et surtout ils s'amusent à mettre des détails qui font tout la Enfin, statue, ici il y a un je tuyau trouve.
qui traverse vraiment toute on va dire les égouts, etc. pour y aller. Franchement, un très très beau travail de la Paramount Studio. On est très très content de ce Bucky Barnes. Et puis on enchaîne ici avec le Général Outrider, ou je préfère dire Shitori, mais voilà, chacun ses goûts. Donc franchement une statue assez étonnante par rapport à sa taille, très imposante, beaucoup plus grande. Franchement ça admit Thanos le bazar tellement qu'il est énorme. C'est abusé. Alors voilà, le problème c'est qu'on les voit beaucoup moins dans le film, ils sont moins mis en avant. Du coup on peut pas encore critiquer le comparatif film et statue. Mais ce qui est bien, c'est que Iron Studio y a pensé, je veux Ouais. dire, C'est les seuls. pourquoi il serait fait. D'autres studios ne sont pas fait chier d'en faire un. Ici, Personne. ils l'ont Personne fait. en fait ça. Et franchement, c'est un très très beau travail. J'étais choqué, moi, quand j'ai déballé et monté. Franchement, c'est une très belle pièce. Bah ici il y a beaucoup de détails, après c'est une créature qui a 6 bras, plus ses jambes, donc ici ils ont fait des bras différents avec des mains ouvertes, des mains fermées, des mains griffues, la gueule ouverte avec cette sorte de double mâchoire un peu entre l'alien et un prédateur, c'est un peu spécial. Ici tout est en une pièce à part les bras. À C'est part les barrière, bras ouais. qu'on vient rajouter et puis le personnage qu'on vient Ouais. ajuster au sol. Donc sinon voilà, la critique c'est que c'est un très beau travail. Moi j'aurais espéré une finition plus salissante parce que c'est des créatures, les jambes sont très salies, mais le corps lui-même il est immaculé. Il n'y a pas de sang, même d'alien, il n'y a pas de salissure au niveau des bras, il est vraiment nickel. Ouais, ok. C'est un peu dommage. J'aurais aimé, je sais pas, il est un peu trop résine. Je sais que c'est con, mais c'est une créature qui est très métallisée, très organique. Et j'aurais fait un effet plus peau noire que ce côté un peu métallisé. Mais voilà, après ça c'est mon avis. Mais sinon, simplement de l'avoir en statue c'est super cool, parce que je ne savais pas à quoi ça ressemblait aussi bien. Donc franchement, il y a... On les C'est voit bien tellement fait. vite dans le film qu'on Ouais, ne peut pas s'en on rendre n'a compte. pas le temps d'en Et puis ce qui est profiter. bien, c'est qu'il y a un deuxième de prévu avec Un plus petit, t'as hein. Spider-Man, Ah oui, t'as non, Spider-Man ouais, qui ouais. tape dedans. Mais qui est plus petit. C'est un Shitori plus petit, enfin un Outrider si tu préfères. Voilà, pareil, on retombe sur les socles où voilà, ils ont repris quand même une partie des débris du local des Avengers avec beaucoup de pierres, beaucoup de pierres. Bien travaillé pareil, un très beau travail de la Paramount Studio, encore une fois, une évolution nécessaire et qu'ils ont fait. Salissure sur les pattes pareil qu'on voit qu'ils ont vraiment 4 mandibules différentes, que je ne savais même pas, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Et voilà. Et on retrouve encore un petit logo Avengers en dessous qui rappelle qu'ils sont vraiment près du local qui a explosé par le vaisseau de Thanos. Et encore une fois, l'autre couche sédimentaire qui fait vraiment que c'est la boue et le sol qui est là. Ouais. Donc, Franchement, magnifique. on va se répéter 100 fois, les socles chez Iron Studio ont pris du level. Donc vous avez pu voir les produits ici en détail, on a pu les critiquer, les montrer vraiment au millimètre près, comme on fait souvent, comme ça vous pouvez vraiment voir le vous produit. rendre compte du produit Voilà. final, en tout cas. C'est une grosse force, on essaie toujours de maintenir ça dans les reviews et les unboxings. Donc vous pouvez voir déjà comparer tous les deux l'un à côté de l'autre. Donc un personnage à 10e, c'est tous les deux à 10e, mais vous voyez que le Shitori est beaucoup plus grand. C'est impressionnant, c'est vraiment le de Thanos tellement qu'il est énorme. C'est un général, certes, mais moi il m'a pas marqué dans le film. J'ai pas pu le voir et me dire, ouf si c'est un général, celui-là, il n'y a pas une scène mythique dedans. Malheureusement, non, ça part tellement dans tous les sens, entre guillemets, parce que c'est une grosse scène de bataille. On n'a pas le temps de s'attarder. Le truc, ils auraient dû prendre le temps de soit dans Infinity War, soit dans Endgame, de les développer un peu plus, de montrer Ouais. qu'il y a des grades et check, parce que ici, savoir qu'il y a des grades, qu'est-ce qu'on en savait ici, marqué général. Il y a un général. Il y a rien qui me dit qu'il Bah est si. général. Moi, ceux que j'ai vus dans Infinity War, ils étaient justement plus petits, donc c'est pour ça que on était surpris. Et ils n'avaient pas de colleré comme ça et de sorte Oui, d'oreille. oui, mais dans le film, Il y je a me pas- souviens ouais. pas d'avoir vu lui, par Non, exemple. pas du Tu vois, le général, Pas du tout. moi je me souviens de ceux qui cavalent et qui essayent de traverser le bouclier à Wakanda. Mais bon. Donc voilà, donc ce sont deux produits qui sont disponibles actuellement en magasin, ils viennent de sortir. Pareil, un budget honnête pour Iron Studio, entre 150 et 180 euros pièce plus ou moins, en général, c'est vraiment honnête. Moi ici pour le Shitori, je lui donne quand même un 8 sur 10, bien, il est quand même beau, étonnant puisqu'il est plus grand que je ne croyais. À moins de salissure, c'est dommage. Et pour le Bucky, je donne un 9 sur 10. Franchement, il est un peu trop similaire à l'ancien, mais il est quand même différent par son sol mieux travaillé et par le fait qu'ils l'ont fait pour le diorama comme il est présent. Donc voilà. Ouais, ben je te rejoins plus ou moins, 8,5. Je mets un mi-point de plus parce que franchement, je suis fort impressionné. Puis voilà, ils l'ont fait. Ouais. C'est beaucoup ça que je note surtout. Ils l'ont fait, ils auraient pu dire ne le fais pas. Ils écoutent beaucoup la communauté, ça c'est bien. Donc du coup, c'est un studio qui écoute, pas comme certains. Il y a même trop de studios qui n'écoutent pas. Puis Bucky Barnes, je lui ai mis 9,5 aussi. Très belle réalisation, j'aurais juste voulu qu'il pousse, voilà, comme j'ai dit sur le pantalon, plus d'ombrage. Mais voilà, ça reste du 1/10 et c'est du très beau travail. Et je veux dire, un studio qui dit on va faire du 1/10 et on va faire un diorama qui pète,
Il n'y en a pas 36 000 et Personne. c'est les seuls qui le font. Voilà. Et ils le font bien, c'est ça le pire. Et ils évoluent très très bien. Voilà. Ils font attention aux critiques des gens. Nous, on a critiqué beaucoup les anciens. Bon, c'est pas à cause de nous que c'est le cas, mais ils ont dû avoir des critiques comme les nôtres à un certain moment et ils ont évolué. Et Mais il y a des gens qui ont dit oui, c'est dommage, dans le diorama, il n'y a pas tout, il n'y a pas les enfants de Thanos. Ils ont dit ok, mais le seul truc, En le combat, petit ils sont reproche, ils ne sont pas en combat, mais ils ont décidé de refaire un style de diorama avec Thanos et ses fils, ses enfants à côté. Ouais. Et je trouve ça génial parce que du coup, effectivement, on les a tous en un dixième parce qu'on les avait pas eu dans Infinity War. On a les juste pas eu non plus. Obsidian Skull, c'est tout. Oui, c'est tout. Ouais. Donc du coup, ce serait bien. Maintenant, ils écoutent beaucoup, donc voilà. Ils réagissent vite, ils réagissent très très vite. Oui, Surtout et surtout pour- qu'avant, les délais pour Infinity War étaient très longs. Et puis pour Endgame, ça va vite, Forcé, ouais, mais c'est forcé. la qualité n'est pas baissée. Elle est toujours Ouais. même au-dessus. Donc ça, c'est à noter. Et puis on doit compter les 3 mois de décalage par rapport à la date de prévue. Ça va, maximum pour ce qui se passe actuellement, c'est vraiment pas énorme. Et justement, on peut vous montrer ça aussi avec le reste du diorama. Le voici du coup en vrai. Comme vous pouvez le voir, il est déjà bien complet, ça prend beaucoup de place, hein, l'air de rien. Oui. Toujours en échelle à dixième, tout est respecté. Vous pouvez voir que les personnages, chaque fois, enfin, ça corrode. Thanos est beaucoup plus grand que Black Panther. Black Panther est beaucoup plus fat que Star-Lord, parce qu'il a grossi pendant le film. Et voilà, tout ça est bien respecté. Vous pouvez les mettre comme vous le souhaitez. Là, on les a mis vite fait, bien fait, façon de parler. Mais je veux dire, ici, il y a vraiment une cohésion parfaite avec les décors et les socles, avec le travail des combats. Alors, ils vont pas tous l'un avec l'autre, forcément. Oui, non. Il faut pouvoir Interpréter. jongler. Même eux, sur les salons, ils interprètent Comme de ils veulent. façon comme ils veulent. Mais en gardant voilà, un peu une homogénéité entre tous. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous dynamiques. Ouais. Donc ça, c'est super bien. Parce que du coup, il n'y en a pas un où... Qui est droit comme ça, qui fait genre, Voilà. qu'est-ce qui se passe? Fait, alors, bientôt fini le combat ou pas? Le Non, seul truc, pas c'est qu'ici, vraiment, il vous manque Nebula et Ronin, qui ne sont pas dans ce diorama, parce que Nebula et Soldat, on a tout vendu, on a plus su vous l'exposer. Et je pense que c'est tout, hein. On a tout montré actuellement, on a encore tout disponible. Voilà. Tout ça est disponible au magasin, tout ça est en stock et à la vente actuellement. C'est bien si par contre pas trop tard, parce que sachez qu'à Iron Studio, si vous ne les achetez pas quand ça sort et que c'est sold out, c'est fini de chez fini. Vous ne cherchez plus, vous n'allez pas en trouver parce que c'est mal distribué, la façon de parler. C'est pas comme ça chez Hot Toys qui est distribué de façon beaucoup plus globale, plus connue. Plus équitable. Plus équitable. Iron Studio, vous l'avez raté, c'est fini. Donc voilà. Donc si vous en faut, n'hésitez pas à nous contacter, ça c'est important. Voilà. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager notre vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. Et il y a aussi une petite... Il y a aussi des lives tous les mardis à 19h30. Donc c'est des bonnes émissions d'1h30, 2h qui se passent avec nous. Plus Ouais. Elodie, parce qu'elle ne veut pas venir avec nous pour l'instant. On vous présente les nouvelles précommandes, les nouveaux arrivages, tout ça. Puis après on traite un sujet, on prend la licence par exemple Avengers et on vous la décortique dans tous les sens au niveau des fabricants. Aussi on a des guests ces derniers temps. On a eu Greg, très sympa. De chez Decacorp, voilà, ouais, c'est ça. On aura peut-être un studio qui va se pointer, on sait jamais, ils sont super sympas. Mais... Il y a un autre futur guest qui est en préparation, donc ça c'est bien. On dit rien, ça c'est négocié et c'est bien parti. Vous allez aimer. Voilà, donc, et pour finir, avant qu'il parle des lives, n'oubliez pas la petite cloche pour vous abonner à notre chère chaîne pour pouvoir avoir toutes les nouveautés Ouais. en direct dès que ça sort. Likez, partagez, venez de plus en plus nombreux, c'est cool. Voilà. Un grand merci à vous tous et on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.